Salam alaikum et bienvenue. On est le 23 juillet 2026 et je vais commencer par un chiffre qui va vous surprendre. L'Algérie produit désormais trop. Trop d'œufs, trop d'oignons, trop de pastèques. Oui, vous avez bien entendu. Le pays qui, il y a quelques années, connaissait des pénuries et importait massivement, se retrouve aujourd'hui avec des surplus qu'il n'arrive plus à écouler. Et paradoxalement, cette réussite est en train de ruiner certains de nos agriculteurs. Je vais vous expliquer pourquoi et surtout ce qu'il faut faire. Mais dans cette vidéo, il y a bien plus. Je vais faire une mise au point importante sur la pastille, car les Algériens de l'étranger ne peuvent toujours pas en bénéficier, et je vais vous dire exactement pourquoi. Nous parlerons aussi d'une grâce présidentielle accordée à près de 5000 détenus, avec un critère de sélection très particulier. Et enfin, la justice qui frappe fort contre les incendiaires avec une accusation qui va vous surprendre. Et restez jusqu'au bout, parce qu'en partie 2, si vous vivez à l'étranger, je vais vous éviter un déplacement inutile au consulat. C'est parti. Partie 1, le paradoxe, l'Algérie face à la surproduction agricole. Commençons par un paradoxe économique fascinant, qui pose de vraies questions. L'Algérie fait face à une situation à laquelle peu de gens s'attendaient, une surproduction agricole. Œufs, oignons, pastèques et d'autres produits encore sont produits en quantité qui dépasse la capacité d'absorption du marché. Mesurez le chemin parcouru, il y a quelques années, on parlait de pénurie, de files d'attente, d'importation massive pour nourrir la population. Aujourd'hui, on parle de trop de production. C'est en soi une nouvelle extraordinaire qui témoigne des progrès réels de l'agriculture algérienne dont nous avons parlé récemment avec le record de l'ail à Mila ou la récolte céréalière exceptionnelle. Mais, et c'est là que le paradoxe devient un problème, la surproduction n'est pas une bonne nouvelle pour les agriculteurs. Au contraire, elle peut être une catastrophe pour eux. Expliquons pourquoi. Quand un produit est disponible en quantité excessive sur le marché, son prix s'effondre. C'est la loi de l'offre et de la demande. Pour le consommateur, c'est agréable à court terme, les prix baissent, mais pour l'agriculteur, c'est un désastre. Il a investi dans les semences, l'engrais, l'eau, le carburant, la main-d'œuvre, et il se retrouve à vendre sa production à un prix inférieur à son coût de revient. Il perd de l'argent sur chaque kilo vendu. Parfois, il préfère même laisser pourrir sa récolte plutôt que de payer le transport et la main-d'œuvre pour la vendre à perte. Ce phénomène, tous les pays agricoles le connaissent. Et il révèle un problème structurel. Produire beaucoup ne suffit pas. Il faut aussi savoir stocker, transformer, distribuer et exporter. Regardons chacun de ces maillons manquants. Le stockage d'abord. Les produits agricoles sont périssables. Sans chaîne du froid, sans entrepôt adapté, les œufs, les fruits et les légumes se détériorent en quelques jours. Il faut des capacités de stockage réfrigérées, réparties dans tout le pays, pour lisser l'offre dans le temps, stocker quand il y a abondance, écouler quand il y a moins. La transformation ensuite, c'est peut être le maillon le plus important. Une pastèque fraîche se conserve quelques semaines, transformée en jus, en confiture, en produits séchés, elle se conserve des mois et prend de la valeur. Un oignon frais pourri, un oignon déshydraté ou transformé se vend toute l'année. Développer l'industrie agroalimentaire, c'est transformer un surplus périssable en produits durables et rentables. La distribution ensuite, il faut des circuits efficaces pour amener les produits des zones de production vers les zones de consommation, sans intermédiaires excessifs qui étranglent les agriculteurs, sans faire baisser les prix pour le consommateur. Et enfin, l'exportation. C'est la solution la plus prometteuse. Si le marché national est saturé, il faut vendre à l'étranger. L'Algérie exporte déjà ses dattes d'Aiglénour, très appréciées. Pourquoi pas les pastèques, les oignons, les œufs, les produits transformés. Le marché africain, avec la zone de libre, échange continental, représente plus d'1 milliard de consommateurs. L'Europe est à quelques heures de bateau. Chaque produit exporté, c'est de la devise qui rentre et un débouché qui sauve nos agriculteurs. Il y a aussi une dimension de planification. Une surproduction récurrente sur certains produits révèle un manque de coordination.
Tous les agriculteurs plantent la même chose en même temps parce que c'était rentable l'année d'avant. Résultat, ils inondent le marché ensemble et ruinent les prix. Un système d'information agricole efficace qui oriente les agriculteurs sur ce qu'il faut planter et en quelle quantité permettrait d'éviter ces cycles destructeurs. Alors, retenons le positif. Ce problème de surproduction est un problème de riches. Il vaut infiniment mieux avoir trop que pas assez. Il prouve que l'agriculture algérienne a fait des bonds spectaculaires, que la stratégie de sécurité alimentaire porte ses fruits et que le pays a atteint l'autosuffisance sur de nombreux produits. Mais il envoie aussi un avertissement. La prochaine étape du développement agricole algérien n'est plus seulement de produire davantage, c'est de valoriser cette production, la stocker, la transformer, l'exporter et surtout garantir un revenu décent aux agriculteurs. Car si l'agriculteur ne gagne pas sa vie, il abandonnera. Et alors, la surproduction d'aujourd'hui deviendra la pénurie de demain. C'est un enjeu majeur pour les années à venir et je le suivrai de près pour vous. Partie 2. Apostille, pourquoi la diaspora ne peut pas encore en bénéficier? Passons maintenant à une mise au point qui concerne directement des millions d'Algériens établis à l'étranger. Rappelons d'abord ce qu'est l'apostille, pour ceux qui n'ont pas suivi. C'est une certification internationale, prévue par la Convention de La Haye de 1961, qui permet de faire reconnaître un document officiel dans plus de 120 pays, avec une seule et unique formalité. Avant, pour faire reconnaître un acte de naissance algérien en France ou au Canada, il fallait passer par une longue procédure de légalisation en plusieurs étapes, coûteuses et interminables. Avec l'apostille, une seule certification suffit. L'Algérie a officiellement rejoint ce système le 9 juillet 2026. Une excellente nouvelle que nous avons saluée sur cette chaîne. Sauf que, dans les faits, il y a un obstacle. Voici le problème. Les Algériens de l'étranger ne bénéficient pas encore de la procédure. Et la raison est technique, mais elle a des conséquences très concrètes pour vous. Pour obtenir l'apostille, il faut passer par une plateforme numérique nationale dédiée, accessible en ligne, ou se présenter physiquement auprès des autorités compétentes des secteurs ministériels concernés en Algérie. Or, les consulats et ambassades d'Algérie à l'étranger ne sont pas encore habilités à délivrer cette apostille. Autrement dit, si vous vivez à Paris, à Berlin ou à Montréal, vous ne pouvez pas vous rendre à votre consulat pour obtenir l'apostille sur un document. La procédure doit se faire depuis l'Algérie. Et il y a un deuxième obstacle, technique celui-là. Il a été rapporté que l'accès au site internet de l'apostille a connu des perturbations. Un lancement de plateforme s'accompagne souvent de difficultés techniques, de saturation, de bugs. C'est fréquent, mais cela ajoute à la frustration des utilisateurs. Alors, que faire concrètement si vous êtes à l'étranger et que vous avez besoin de faire reconnaître un document algérien? Pour l'instant, plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous pouvez demander à un proche resté en Algérie de faire la démarche pour vous, si la procédure le permet. Vous pouvez attendre votre prochain séjour au pays pour effectuer les formalités, ou, en dernier recours, continuer à utiliser l'ancienne procédure de légalisation consulaire qui reste en vigueur en parallèle pendant cette phase de transition. Maintenant, je veux être équilibré et honnête. Comme toujours, sur cette chaîne, faut-il crier au scandale? Non, je ne crois pas. Il faut comprendre ce qui se passe. D'abord, l'adhésion à la Convention de La Haye est une avancée réelle et majeure. Elle a été actée, elle est irréversible et elle va profondément simplifier la vie administrative des Algériens. C'est un progrès dont il faut se réjouir. Ensuite, le déploiement d'un tel système est complexe. Il faut connecter les administrations, former les agents, sécuriser les plateformes, coordonner les ministères de la Justice, des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de l'Éducation. Cela ne se fait pas en un claquement de doigts. La plupart des pays qui ont rejoint la Convention ont connu une phase de rodage de plusieurs mois. Mais, et c'est là ma critique constructive, il aurait fallu mieux communiquer. Quand on annonce une réforme aussi attendue, il faut préciser d'emblée qui peut en bénéficier, à partir de quand et selon quelles modalités. Beaucoup d'Algériens de l'étranger ont cru, en toute bonne foi, qu'ils pourraient
immédiatement se rendre à leur consulat. Cette confusion aurait pu être évitée avec une communication plus claire. La transparence sur les délais et les limites d'une réforme, ce n'est pas de la faiblesse, c'est du respect envers les citoyens. Ce que j'espère maintenant, et que beaucoup d'entre vous espèrent, c'est que les consulats algériens soient habilités le plus rapidement possible à délivrer l'apostille. Ce serait la vraie révolution pour la diaspora. Pouvoir faire toutes ces démarches sur place, sans dépendre de proches restés au pays. C'est techniquement faisable, d'autres pays le font. Il faut juste que ce soit fait. En attendant, je vous invite à la patience et à suivre les annonces officielles. Et si vous connaissez quelqu'un qui prévoit de faire une démarche d'apostille depuis l'étranger, partagez-lui cette information, cela lui évitera un déplacement inutile au consulat. Cette question du lien entre l'Algérie et ses citoyens, elle se pose aussi d'une manière très différente à l'intérieur du pays. Car le président vient de prendre une décision qui concerne des milliers de personnes, et notamment des jeunes, une décision qui dit beaucoup sur la façon dont l'Algérie conçoit la justice et la réinsertion. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Partie 3, grâce présidentielle, 5000 détenus libérés, et le critère est surprenant. Le troisième chapitre de cette vidéo concerne une décision présidentielle annoncée le mercredi 22 juillet et qui mérite qu'on s'y attarde car elle est plus intéressante qu'il n'y paraît. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé un décret présidentiel portant mesures de grâce au profit de près de 5000 détenus. 5000 personnes concernées. Mais ce qui est remarquable, c'est le critère retenu. Ce ne sont pas n'importe quels détenus. Le décret vise spécifiquement les détenus admis aux examens du brevet d'enseignement moyen, le BEM, et du baccalauréat, ainsi que ceux ayant obtenu un diplôme dans l'un des différents modes de formation professionnelle et des métiers, au titre de l'année scolaire 2025 à 2026. Réfléchissez à ce que cela signifie. Pour bénéficier de cette grâce, il fallait avoir étudié en prison, avoir passé un examen et l'avoir réussi. La grâce n'est pas accordée au hasard, ni pour désengorger les prisons. Elle récompense l'effort intellectuel et la volonté de se reconstruire. C'est une philosophie de la peine qui mérite d'être soulignée. La prison peut être vécue de deux façons, soit comme une simple punition, un temps mort dans une vie, dont on ressort souvent plus aigri et plus dangereux qu'avant, soit comme un temps de reconstruction, où l'on apprend un métier, où l'on obtient un diplôme, où l'on se prépare à revenir dans la société avec des outils pour ne plus recommencer. En accordant la grâce aux détenus qui ont décroché leur BEM, leur bac ou un diplôme professionnel, l'État envoie un message très clair à tous les prisonniers d'Algérie. Si vous vous formez, si vous étudiez, si vous vous préparez à une vie honnête, l'État vous tend la main. C'est un puissant encouragement à l'éducation en milieu carcéral. Et c'est aussi, disons-le, une politique intelligente sur le plan social. Un détenu qui sort de prison avec un diplôme et une qualification professionnelle a beaucoup plus de chances de trouver un emploi, de subvenir à ses besoins et donc de ne pas retomber dans la délinquance. À l'inverse, un détenu qui sort sans rien, sans formation, sans perspective, a un risque élevé de récidive. Investir dans la formation des détenus, c'est investir dans la sécurité de toute la société. Regardons les détails techniques du décret, car ils sont précis. Pour les détenus condamnés définitivement ayant suivi une formation professionnelle ou artisanale et obtenu des attestations de succès, une remise totale de la peine est accordée à ceux à qui il reste une durée maximale de 20 mois à purger. Et une remise partielle de 20 mois est accordée à ceux dont le restant de peine est supérieur à 20 mois et inférieur ou égal à 30 ans. Mais attention, et c'est important pour comprendre l'équilibre de cette mesure, le décret précise 34 catégories de détenus qui ne sont pas concernés par cette grâce selon les raisons de leur condamnation. Et parmi ces exclusions figurent notamment les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d'incendie volontaires de biens. Retenez bien ce point, car il est révélateur. Alors que le pays brûle, alors que les incendies ravagent les forêts et ont causé des morts,
l'État exclut explicitement les incendiaires de toute mesure de clémence. C'est un message de fermeté absolue, pas de pardon pour ceux qui mettent le feu au pays. Et cela nous amène directement à notre sujet suivant. Notons enfin que ce n'est pas la première fois que le président active ce levier. En mars 2026, 2 décrets avaient accordé une grâce à plus de 5600 personnes. Et en janvier 2026, une mesure de clémence avait même été étendue aux Algériens résidant à l'étranger en situation irrégulière au regard de certaines obligations. La grâce présidentielle est devenue un mécanisme régulièrement utilisé, dans des contextes variés. Alors, comment juger cette décision ? Personnellement, je trouve le critère choisi, celui du diplôme, particulièrement judicieux. Il valorise l'effort, l'éducation et la volonté de changer. C'est une approche humaine et pragmatique de la justice. Bien sûr, on peut toujours débattre des cas particuliers et les victimes d'infractions peuvent parfois avoir un sentiment d'injustice. Ce débat est légitime dans toute société. Mais le principe de récompenser ceux qui se forment et se reconstruisent me paraît sain et porteur d'avenir. Et justement, pendant que l'État tend la main à ceux qui se reconstruisent, il abat le poing sur ceux qui détruisent. C'est ce qui vient de se passer avec les incendies et l'accusation retenue va peu être vous surprendre. Partie 4, incendie, la justice frappe fort, accusation de terrorisme. Pour ce 4e et dernier chapitre, parlons des incendies qui ravagent l'Algérie depuis le début de l'été et de la riposte judiciaire qui vient d'être déclenchée. Voici l'information. Le mercredi 22 juillet, le parquet a annoncé que 4 pyromanes présumés ont été placés sous mandat de dépôt par le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mamed à Alger, dans le cadre des enquêtes sur les incendies meurtriers qui touchent plusieurs régions d'Algérie depuis le début de l'été. Et voici le détail qui change tout. Ces 4 suspects ne sont pas poursuivis devant un tribunal ordinaire. L'affaire a été confiée au parquet de la République près le pôle pénal national de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Les suspects sont poursuivis pour des faits de nature terroriste et de sabotage. 3 affaires distinctes ont été ouvertes, liées à des incendies volontaires survenus dans la wilaya de Constantine. Et selon les informations disponibles, les suspects auraient été identifiés grâce à des preuves vidéo et à un flagrant délit. Terrorisme et sabotage. Ces mots sont lourds et ils traduisent une volonté de fermeté maximale. Pourquoi une telle qualification ? Parce que, dans le droit algérien, l'incendie volontaire qui menace la sécurité publique, qui détruit le patrimoine national et met en danger des vies humaines, peut être qualifié d'acte terroriste. C'est pas une simple destruction de biens, c'est une attaque contre le pays et contre ses habitants. Et il faut mesurer l'ampleur du désastre pour comprendre cette sévérité. En une seule semaine, du 8 au 15 juillet, 932 incendies ont été enregistrés en Algérie. 932. Les pompiers sont engagés dans ce que la presse a justement appelé une bataille sans fin. Des forêts entières, parties en fumée, des vergers détruits, des récoltes anéanties, des familles évacuées et surtout des vies perdues. Ces incendies sont qualifiés de meurtriers, car ils ont fait des victimes. Alors, quand des individus allument volontairement des feux dans un pays déjà accablé par une canicule à 49 degrés et une sécheresse exceptionnelle, ce n'est pas de la négligence. C'est un acte criminel d'une gravité extrême. Ceux qui font cela savent que le vent et la sécheresse transformeront leur étincelle en catastrophe. Ils savent que des pompiers vont risquer leur vie. Ils savent que des familles vont tout perdre. Je veux ici avoir une pensée pour les pompiers algériens. Nous avons vu ces images, ces visages noircis par la fumée, ces hommes épuisés qui repartent au front après quelques heures de repos. Ils affrontent les flammes dans une chaleur suffocante avec des équipements lourds, souvent sans dormir, depuis des semaines. Certains y laissent leur santé et parfois leur vie. Ils méritent notre respect absolu et des moyens à la hauteur de leur engagement. Et je veux relier ce sujet à la partie précédente. Souvenez-vous, le décret de grâce présidentielle exclut explicitement les personnes condamnées
pour incendie volontaire. Regardez la cohérence de la politique de l'État, la main tendue à ceux qui se forment et se reconstruisent, la sévérité maximale contre ceux qui brûlent le pays. Ces deux décisions, prises le même jour, dessinent une philosophie claire, la clémence pour ceux qui construisent, la fermeté pour ceux qui détruisent. Maintenant, restons rigoureux. Ces 4 personnes sont des suspects, placés en détention provisoire, dans le cadre d'une enquête en cours. Elles bénéficient de la présomption d'innocence tant que leur culpabilité n'a pas été établie par un tribunal. C'est un principe fondamental du droit que nous devons respecter, même quand l'émotion est forte. Mais le signal envoyé est clair, et il est nécessaire. Ceux qui seraient tentés d'allumer un feu, par intérêt, par vengeance, ou pour des motifs criminels, savent désormais qu'ils risquent d'être poursuivis devant le pôle antiterroriste, avec les peines les plus lourdes, et j'en profite pour rappeler ce que chacun d'entre nous peut faire. La majorité des départs de feu sont d'origine humaine, souvent par simple négligence. Ne jetez jamais un mégot par la fenêtre. N'allumez aucun feu près des zones boisées. Ne brûlez pas de déchets ou de broussailles en cette période. Et si vous voyez un départ de feu, appelez immédiatement la protection civile au 14. Nous sommes tous responsables de la protection de notre patrimoine naturel. Voilà pour ce grand tour d'horizon de l'actualité algérienne en ce 23 juillet 2026. Récapitulons les points essentiels. L'Algérie fait face à un paradoxe inattendu. La surproduction agricole d'œufs, d'oignons et de pastèques qui fait chuter les prix et menace le revenu des agriculteurs. Un problème de riches, mais qui exige de développer le stockage, la transformation, la distribution et surtout l'exportation. Les Algériens de l'étranger ne peuvent pas encore bénéficier de la procédure d'apostille car les consulats ne sont pas habilités à la délivrer et la plateforme connaît des perturbations. Une phase de transition compréhensible, mais qui aurait mérité une communication plus claire. En attendant, l'ancienne procédure reste utilisable. Le président Tebboune a signé un décret de grâce au profit de près de 5000 détenus, avec un critère remarquable, avoir obtenu le BEM, le baccalauréat, ou un diplôme de formation professionnelle. Une philosophie qui récompense l'effort et l'éducation et qui prépare la réinsertion, mais avec une exclusion explicite pour les condamnés pour incendie volontaire. La justice a frappé fort contre les incendiaires. 4 pyromanes présumés, placés sous mandat de dépôt et poursuivis pour des faits de nature terroriste et de sabotage devant le pôle antiterroriste après des incendies dans la wilaya de Constantine. 932 incendies ont été enregistrés en une seule semaine. L'agriculture, la pastille, la grâce, les incendies, 4 sujets. Une même Algérie, un pays qui simplifie mais qui doit mieux communiquer, qui tend la main à ceux qui se reconstruisent et frappe ceux qui détruisent, et qui découvre les problèmes nouveaux de sa propre réussite. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a appris quelque chose, likez, abonnez-vous et partagez-la en Algérie comme dans la diaspora. Et surtout, partagez la partie sur l'apostille avec vos proches à l'étranger. Cela leur évitera un déplacement inutile au consulat. Dites-moi en commentaire, avez-vous essayé de faire une démarche d'apostille et que pensez-vous de cette grâce accordée aux détenus diplômés? Votre avis m'intéresse. On se retrouve très bientôt pour continuer à suivre ensemble, avec passion et honnêteté, cette Algérie qui avance.